Je pense que l'invention de la girole, elle est arrivée par rapport à cette consommation de fromage qui était faite avec le raclage d'un couteau sur une partie plate du fromage, ce qui était contraignant, ce qui n'était pas toujours évident à faire, et puis c'était long. Et puis finalement, dans les années 80, M. Crevoisier a longuement cherché un système pour pouvoir consommer la tête de moine de façon à ce que ça soit beaucoup plus pratique. Si on avait un petit appareil qui permette de la racler facilement, ça c'était la toute première idée. J'ai fait quelques croquis à main levée, comme ça, et puis on a sorti ce tout premier prototype. Mais ça manquait de stabilité, parce que le fromage se renversait, vous voyez. Ça c'était le deuxième prototype. J'en ai fabriqué, je crois, 5 ou 6. Mais bon, il se posait le problème de la fabrication. Parce que moi, je voulais faire un article pratique, mais pas trop cher. Alors, on arrive à la 3e édition. On résolvait le problème du maintien de la tête de moine, vous voyez, par cette tige centrale, qui faisait support pour le fromage et pour le couteau. Et puis un beau jour, et finalement, il a fait ce que personne n'a jamais eu le droit de faire. Parce que c'était un sacrilège, parce que la tête de moine, c'était quelque chose de sacré. C'était en relation avec les moines, avec la région. Et finalement, le fait de dire un jour, je prends une tête de moine et je la transperce par un clou. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un fromage qui ne se coupe pas, autrement il n'arrive pas à transmettre ce goût, cette saveur. C'est comme si on le pétrissait un peu pour donner ce résultat. Et je pense que c'est ça qui donne cette saveur de façon onctueuse. On avait essayé de couper, on a essayé de faire différentes choses, mais il ne transmet pas cette saveur, cette onctuosité. De là est née la girole. Il fallait un truc moderne et qui passe bien à l'oreille. Alors c'est ma fille aînée qui a dit, quand on racle du fromage avec cet appareil, ça fait comme une espèce de chanterelle. Alors vous savez que la chanterelle, le champignon, s'appelle la girole. Elle a dit, on devrait l'appeler girole. J'ai dit, mais ça c'est formidable. Parce que la priorité est toujours donnée sur la production régionale. On travaille avant tout avec des gens de la région. Et si on ne trouve pas, on va à l'extérieur. Mais notre produit aujourd'hui, c'est un produit qui est 100% fabriqué en Suisse. On a voulu rester dans un appareil certifié, fiable, avec une garantie à vie. Le bois, c'est un bois qui est un bois FSC à 100%. Donc on arrive à tracer le bois depuis le moment où on coupe l'arbre jusqu'au moment où il est chez nous en carton. Donc on commande des planches à l'extérieur, les planches arrivent, conditionnées dans des palettes, on les sort. On insère des agrafes, les agrafes qui servent le fromage. Ensuite, on reçoit des pièces de décolletage aussi de l'extérieur qu'on met dans nos cuves de polissage pour y donner la brillance. Finalement, après, il y a le couteau, on reçoit la tige, la douille. De l'extérieur, la lame, c'est un profil qui vient d'un fournisseur allemand, qu'on coupe, qu'on façonne, qu'on met dans les dimensions qu'on doit avoir. Ensuite, ça vient souder par induction sur un robot avec de l'argent et de l'or au sous-sol. Et puis finalement, tout ça, ça vient poli, ça vient conditionner. Et puis après, on fait l'emballage, la mise en carton et l'expédition. Voilà ce qui se fait aujourd'hui dans nos locaux. Par année, en moyenne, on est dans les 70 000, 75 000. La répartition des ventes entre la Suisse et puis le reste du globe, grosso modo, on est dans les 40% pour tout ce qui est indigène et 60% pour le reste. Il a fallu qu'on ait un appareil pour la manger de façon simple et puis c'est ça qui a fait, on veut dire, exploser la fabrication aujourd'hui de la tête de moine. À l'époque, on était dans les 200 tonnes, aujourd'hui on est au-delà de 2000 tonnes. Donc il faut savoir que dans la région ici du Jura, il se fait grosso modo 4000 à 4500 têtes de moine par jour, grâce avant tout à cette invention extraordinaire.